Bonjour tout le monde. L'été dernier, j'ai récolté des fonds auprès de mes proches et auprès de communes de ma région pour partir en expédition avec Global Himalayan Expedition qui, comme son nom l'indique, organise des expéditions dans l'Himalaya, mais avec un but précis, c'est celui d'électrifier tous les villages isolés de la région, parce qu'il faut savoir que la région est vraiment très désertique et montagneuse, donc très difficile d'accès avec des véhicules. Bref, le 11 septembre, je rejoins les autres membres de l'expédition qui vont, comme moi, participer et financer l'expédition. Et en même temps, on rejoint l'équipe GHE qui va nous briefer et aussi nous entraîner à faire des efforts physiques intenses en altitude, parce qu'il faut savoir que la ville de Leh, elle se situe déjà à 3500 mètres d'altitude et qu'on va on va se préparer à atteindre des cols à 5000 mètres d'altitude. Donc l'air déjà est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus difficile de respirer et donc on se fatigue beaucoup plus vite. Donc nos 2 premiers jours à Leh, ça va être beaucoup de sport pour se préparer justement physiquement aux conditions. Mais GHE nous a bien entraînés et après 2 jours, on était prêt à partir. Donc on est parti de la ville de Leh jusqu'à petit village de Skew en bus. Donc c'était à 50 km, soit 3 heures de route, parce que les routes sont vraiment... je sais même pas si c'est des routes en fait, c'est juste des chemins on va dire. Voilà, on a pris un chemin de 50 km jusqu'à Skew. Et après il y avait carrément plus de route, donc on devait tout faire à pied. On était quand même aidé de compagnons équestres qui, en plus de transporter le plus gros de nos affaires, transportaient l'équipement pour électrifier le village, c'est-à-dire des panneaux solaires, des batteries et des lampes. Et aussi les télés, les paraboles, parce qu'on a installé aussi 3 télés dans le village. Sans eux en fait on n'aurait rien pu faire. Mais heureusement ils étaient là, ils étaient très bien entraînés et ils étaient guidés par les villageois de Doltokling du coup, parce que tout simplement parce que ces chevaux leur appartiennent. Ils ont gentiment accepté de nous les prêter pour justement transporter le matériel à leur village et donc ça a été fait tranquillement et tout est arrivé à destination comme il faut. Moi je vous laisse sur un petit clip ou plutôt un petit condensé des vidéos que j'ai faites durant ce voyage, en espérant que vous allez apprécier. Pendant ces 2 jours, on a évidemment installé tous les panneaux solaires, toutes les télés comme il faut. On a bien réussi notre mission quoi, mais on a surtout fait la connaissance des villageois, de leur mode de vie, et aussi on a fait la découverte du village en lui-même. Et c'est vraiment impressionnant de s'imaginer en fait comment ces gens peuvent vivre sans électricité pendant tout ce temps, parce que déjà nous on est arrivé juste avant l'hiver, donc c'était pas non plus les conditions maximales, mais on se les caillait quand même pas mal, Et
la journée ne dure vraiment pas longtemps parce que le soleil se lève peut-être à 7h du matin mais il se couche avant 17h quoi. Donc ils sont très vite plongés dans le noir et je sais pas, pour faire la cuisine et tout c'est hyper compliqué. Moi je suis allé les voir dans leur cuisine, ils étaient déjà une vingtaine. Bon, j'imagine que c'est pas comme ça tout le temps parce que là c'était vraiment une occasion spéciale vu qu'on était tous là, mais ils étaient quand même une vingtaine dans une pièce de 5 mètres carrés avec quasiment pas de lumière quoi. Et pourtant ils nous faisaient une cuisine vraiment délicieuse. Donc voilà, ce sont des gens vraiment très conviviales, très sympathiques. De toute façon, pas que dans le village, dans toute la région en général, ce sont des gens vraiment très sympathiques et très serviables. Vraiment. Vraiment agréable en fait, tout simplement à discuter, à rigoler, à faire la fête, parce qu'il faut savoir qu'évidemment après avoir effectué notre mission, on a fait une bonne soirée avec tout le village et on s'est tous saoulés la gueule ensemble, de façon solidaire et modérée évidemment. Le lendemain, on dit adieu à tous les villageois, on les remercie pour leur hospitalité. Je vous avoue que l'équipe et moi-même on serait bien resté un peu plus longtemps mais malheureusement on avait un délai à respecter donc on est parti le matin, très tôt le matin pour se remettre en route. On avait 30 km à parcourir pour atteindre le prochain campement où la route justement reprenait et pouvait nous ramener à l'Aix tout simplement. Voilà, après ces 2 jours riches en émotions et en expérience, en sport, en tout ce que vous voulez de positif parce que c'était vraiment une expérience magnifique. On reprend la route pour rejoindre le dernier campement où justement la route va reprendre et on va pouvoir prendre le bus pour retourner dans la ville de l'Aix. Donc nous on reprend notre route, on va marcher 30 km et le dernier jour on s'y attendait pas du tout mais il a commencé à neiger, un truc de malade, on se les caillait. En plus il y avait le col de 5000 mètres à franchir, c'était vraiment on va dire intense, très difficile. Mais une expérience qui sans vous n'aurait pas du tout été possible. Donc j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur de m'avoir fait confiance et de m'avoir financé pour ce projet tout simplement. Et j'aimerais aussi remercier les communes qui m'ont soutenu financièrement aussi, parce qu'il faut savoir que j'ai démarché le conseil régional de certaines régions, mais ça prenait beaucoup trop de temps. Et les communes de ma région, donc du 47, c'est-à-dire du Lot-et-Garonne pour ceux qui ne savent pas, sont beaucoup plus réactives. On était justement beaucoup plus réactives. Et donc j'aimerais tout spécialement remercier les maires de Aiguillon, de Frégimont, de Clermont-Dessous, de Damazan et de Saint-Léon qui m'ont permis justement de compléter mon budget afin de partir à l'expédition. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous voulez participer au projet, si vous voulez savoir plus en détail comment ça se passe ou comment tout simplement récolter des fonds. Peut-être, je dis bien peut-être, que je pourrais vous mettre en relation avec des personnes qui vont vous aider encore plus en profondeur dans ce que vous avez envie d'accomplir, de votre objectif quoi. Et voilà, tout simplement, bonne chance à vous, bonne continuation et ciao.